안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un drama que j'ai adoré. Vraiment une grosse pépite sous-côté, qui est du coup le drama coréen qui s'appelle Weak Hero Class 1, de 8 épisodes qui date de 2022 et qui est issu d'un webtoon. Voilà. Gros drama, vraiment énorme drama, je vous le recommande déjà maintenant, là je vous le dis là, allez-y. Vraiment, allez le voir, il est génial, il y a que 8 épisodes. Vraiment, c'est une pépite, c'est un drama sous-côté, c'est vraiment un drama de malade. Il a été tellement apprécié que certains ont dit carrément que l'acteur principal devait avoir genre un prix en fait, pour le prix du meilleur acteur ou ce genre de choses. Donc vraiment, grosse pépite, c'était un drama que j'attendais énormément et j'ai pas été déçue. Vraiment. En plus, le drama est sorti tout d'un coup en Wavy, parce que c'est spécial Wavy, du coup le diffuseur, je vous aime Wavy. Voilà, c'est une déclaration d'amour. Je vous aime. Vous avez diffusé d'un coup tous les épisodes. Mais merci Wavy, quoi. Voilà. En plus, parce que moi, je pensais vraiment que genre les épisodes allaient être faits genre en semi, vous voyez. Et pas du tout, en fait. Ils ont mis tout d'un coup. Donc, quelle fut ma surprise quand j'ai vu que tout était disponible d'un coup. Voilà. Donc, grosse pépite, hein, je vous le dis en avance. Allez-y si vous n'avez pas encore vu le drama. Voilà. Alors du coup pour les acteurs du drama, je pense que vous les connaissez peut-être, mais c'est pas sûr. Alors peut-être que vous en connaissez certains. Donc un acteur principal, nous avons Park Ji-hoon. Donc visiblement Park Ji-hoon, en fait, d'après ce que j'ai vu, c'est principalement un idol qui était dans Produce 101 visiblement. Ok. Et visiblement, je crois que c'était son premier rôle, non? Filmographie. Non, c'est pas son premier rôle. Il a fait d'autres choses. Il a fait dans At a Distance, Spring is Green, Love Revolution, Flower Crew, Joseon Marriage Agency. Je le remets pas dans Flower Crew. C'était un des premiers épisodes sur le podcast. Je le remets pas. Donc voilà, donc ça c'est notre acteur principal du coup qui va jouer le rôle de Yeon Si-eun. Ensuite nous avons l'acteur qui s'appelle Choi Yeon-wook. Je sais qu'il a joué. Ah oui, si, il a joué dans quelques dramas. Un de ces dramas, je pense, les plus notables, c'était dans Our Blues. Effectivement, il avait joué dans Our Blues et je l'avais beaucoup aimé dans Our Blues d'ailleurs. Ça va être en passant. Donc ça aussi, ça va être notre acteur principal qui va jouer le rôle de Han Soo-ho. Et enfin, nous avons l'acteur qui s'appelle Hong Young, qui du coup, lui, a déjà joué dans un drama qui s'appelle School 2017 et Mystery Queen et le film de Ugly Duckling. Ok. Et du coup, lui, il va jouer le rôle de Oh Bum-sok. Donc voilà, donc ça, ce sont nos trois acteurs principaux. Pour ceux qui connaissent un petit peu le drama, vous savez dans quel genre ça s'inscrit. Le drama se place dans un drama. Donc c'est un drama de lycée qui va se passer au lycée. Et on va avoir trois personnages principaux qui sont trois amis, un groupe d'amis. Et ce sont ces trois acteurs que je vous ai donnés juste ici. Alors du coup, de quoi parle Weak Hero pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas le drama? Et ben en fait, Weak Hero va se placer dans une classe de lycée, je crois que c'est la dernière année de lycée, il me semble, ou l'avant-dernière, je crois. Et en gros, ça va se placer avec trois personnages, trois jeunes hommes qui sont dans leur année lycée et qui vont tout simplement faire face à du harcèlement scolaire. Voilà, je vais pas trop en dire trop, mais en gros, ces trois personnages-là, en fait, sont dans une classe. On va dire que ces trois personnages-là vont se rapprocher et former un trio. Et on va dire que ils vont se retrouver mêlés à différentes affaires, autant dans le lycée avec le harcèlement scolaire et à l'extérieur du lycée. Donc ça va être sur des bails de harcèlement scolaire, trafic de drogue et ce genre de choses. Et voilà, je vais pas aller trop loin, mais si vous voulez, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est dans la même catégorie que extracurricular et juvenile delinquency. Alors pas juvenile justice, hein, juvenile delinquency ou bien Hope or Dope. Vous savez le drama sur le trafic de drogue au lycée. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est dans ces veines-là. Pour l'aspect un petit peu harcèlement scolaire, j'ai pas pu m'empêcher. Certaines scènes m'ont énormément fait penser au drama de King of Pigs. Pour ceux qui ont vu le drama de King of Pigs, vraiment, les scènes de harcèlement se sont vraiment, mais c'est très similaire. Donc j'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement aussi par rapport à la violence et ce genre de choses. Ça ressemble énormément. Surtout que l'acteur principal, qui s'appelle Park Ji-hoon, il me fait beaucoup penser à un des personnages dans The King of Pigs. Donc voilà, pour ceux qui ont vu un de ces trois dramas-là ou les trois, bon bah voilà, vous avez capté un petit peu l'univers général du drama. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, hein, c'est un drama qui est vraiment de très bonne qualité, hein. Franchement, j'ai trop aimé. C'était vraiment 8 épisodes de pur bonheur, de pure folie, c'était intense, ça allait dans tous les sens, mais c'était pas non plus brouillon, c'était vraiment très bien ficelé, je trouve que l'histoire est très bien faite, il n'y a pas vraiment de trous. Pour moi, l'histoire est vraiment très satisfaisante, elle a vraiment été très bien écrite, elle a été très bien interprétée, j'ai pas de souci là-dessus. Après, le drama est issu d'un webtoon, je n'ai pas lu le webtoon et je dois vous avouer que après la fin de cette saison 1, j'ai clairement envie de me faire le webtoon, je suis vraiment curieuse parce que oui, il y aura des saisons supplémentaires, ça se termine sur une fin ouverte, donc il va y avoir des saisons supplémentaires et j'ai clairement envie de lire le webtoon juste pour savoir ce qui va se passer à l'intérieur parce que vraiment j'ai trop aimé. D'habitude c'est pas ma cam ce genre de drama violent un petit peu, on va dire semi-action avec beaucoup de harcèlement scolaire. Normalement c'est pas ma cam, mais là j'ai trop aimé, c'est trop qualitatif. L'acteur principal Park Ji-hoon, il est trop charismatique, il a un rôle. En fait son personnage me fait beaucoup penser au personnage principal dans le livre qui s'appelle Almond. Je sais pas si vous connaissez le livre très coréen extrêmement connu, je crois que c'est le livre préféré de RM ou un truc comme ça. Le livre qui s'appelle Almond ou bien Amande. Le personnage principal dans le livre Amande me fait beaucoup penser à Park Ji-hoon. Voilà, je vous laisse des petits indices à droite à gauche.
Et je peux pas m'empêcher en fait de faire un rapprochement et son interprétation est juste géniale, c'est mon personnage préféré dans le drama je pense et non franchement c'est trop bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'ai pas vraiment de points négatifs. Tu t'ennuies pas vraiment, enfin même tu t'ennuies pas du tout en fait, clairement. C'est vraiment une grosse pépite. Les scènes d'action sont vraiment bonnes, les scènes de combat sont vraiment sympas, je trouve qu'il y a des très belles scènes. Tu dedans en fait, c'est immersif. Tu vraiment dans l'action, je trouve que les scènes d'action sont plutôt bien filmées. Le personnage principal, voilà, est pour moi iconique et il y a des scènes vraiment, c'est un peu cynique parce que c'est des scènes violentes mais tu ris en même temps, enfin bref, franchement, j'aime beaucoup et juste petit point négatif, il y a juste un moment, il y a une tournure d'événement que j'ai pas trop aimé dans la deuxième partie du drama. Bon, il y a un problème avec, voilà, je vais pas dire ce qui se passe mais voilà. J'étais un peu moins fan de cette tournure parce qu'en fait, j'ai trouvé pour le coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu rushé, c'est-à-dire que la transition pour arriver de A à C, donc B, pour moi m'a semblé un petit peu trop brute et du coup, c'est vrai que ça grinçait un petit peu, ça glissait pas, ouais, ça grinçait un petit peu, t'étais en mode OK, mais il manque quelque chose. C'est pas tout à fait optimal la manière dont ça a été raconté. Il manque un petit truc pour que vraiment ce soit bon, ce soit smooth, ça glisse. Mais sinon c'était un très bon drama. J'ai pas vraiment de points négatifs. J'ai juste envie de lire le webtoon. J'ai trop aimé l'histoire. J'espère qu'il y aura des saisons supplémentaires. Mais vu la popularité et l'énorme engouement qu'il y a autour de l'acteur principal masculin et l'histoire, je peux vous dire qu'il y aura des saisons supplémentaires. On le sait. La question c'est quand. Je ne sais pas, mais j'espère que Wavy va bientôt se dépêcher de nous sortir ça parce que vraiment très bon drama. Non mais vraiment c'est de la grosse pépite. C'est trop bien. Pour passer un bon moment, c'est le best. Et du coup, alors, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le drama? Bien sûr, je recommande le drama à 200%, vraiment. Si vous aimez bien les dramas du genre, justement, The King of Pigs, Extracurricular, Juvenile Delinquency, ce genre de choses, avec des adolescents, de la violence dans le lit, enfin, du harcèlement scolaire, violence, règlement de compte, combat, gang, des méchants qui se font tabasser, ce genre de choses, trafic de drogue et autres. Si vous aimez ce genre d'univers-là, vous allez kiffer à fond. Franchement, c'est trop bien. Vraiment, je peux pas vous en dire plus. C'est vraiment un drama pépite. Si vous cherchez un bon drama, regardez vraiment un drama de qualité. Vous en avez marre des dramas de mauvaise qualité. Vous voulez vraiment un truc qui soit bien, où vraiment c'est logique, c'est propre, il y a pas de soucis et vous pouvez vraiment vous immerger dans l'histoire. Allez-y, c'est un très bon drama. Et du coup, alors, si je devais donner une note à Weak Hero, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Voilà, très gros coup de cœur, un des meilleurs dramas de 2022 sans aucune hésitation, vraiment grosse pépite. Là, ils se sont vraiment surpassés. Je suis vraiment très excitée pour la suite. Je vais lire le webtoon, faut que je prenne le temps, il faut que je prenne le temps de le faire. Mais je vais me poser et je vais regarder ce webtoon là parce que vraiment, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je suppose que le webtoon est en avance sur le drama, c'est-à-dire que on peut se faire spoiler en lisant le webtoon. J'adore, je vais me faire spoiler, je veux savoir ce qui se passe dans la suite, donc voilà, c'était tout. Du coup, c'était ma version extrêmement courte sur Wikivo, mais je vous le recommande à 200%. Il y a que les avis positifs sur Wikivo. Quand vous regardez, vraiment, c'est assez unanime quand même. Pour le peu de personnes qui l'ont vu, parce que c'est pas non plus un drama qui a été hyper populaire à l'international. En Corée du Sud, ça a été populaire, mais pas trop à l'international. Pour le peu de personnes qui l'ont vu sur les réseaux sociaux, les personnes qui font des reviews comme moi, ou ce genre de choses, on a tous été à peu près unanimes, autant du milieu anglophone que dans le milieu francophone. À peu près tous les mêmes avis. C'est une pépite sous-côté de 2022. Il faut aller le voir. C'est un très bon drama, très qualitatif. Et clairement, l'acteur principal mérite un prix. Oui, je suis d'accord. Park Joon mérite un prix. Vraiment. Très bonne interprétation, très bon jeu. Enfin bon, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Voilà, c'est un très bon drama. Je vous le recommande. Donc allez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis bah voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Du coup, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez aimé? Pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Est-ce qu'il vous intéresse? Je vous le recommande. Vraiment, allez-y. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!